la ville de Kango s'est ouvert un atelier d'envergure réunissant de nombreux acteurs institutionnels et techniques. Pendant 7 jours, ils vont réfléchir et travailler sur l'harmonisation des données socio-économiques des populations vulnérables afin de renforcer la mise en œuvre des politiques de lutte contre les vulnérabilités sociales. Cette initiative financée par la Banque mondiale est portée par le ministère des Affaires sociales et de l'Inclusion en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance et sous la supervision du ministère de l'Économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation. La ministre des Affaires sociales et de l'Inclusion a rappelé l'importance stratégique de cet atelier pour l'avenir de la protection sociale au Gabon. C'est avec un grand intérêt et un réel plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion du lancement des travaux de l'atelier d'élaboration et de validation de la matrice des cibles des programmes de protection sociale non contributive, de l'échelle de vulnérabilité, de prise en charge et des textes y afférents. Cet atelier n'est pas un simple exercice théorique, mais un point de départ d'un vaste projet d'amélioration des mécanismes et outils de prise en charge des vulnérabilités sociales. Mesdames et messieurs, à travers ces chantiers, nous voulons répondre à une préoccupation constante, celle d'améliorer la prise en charge des personnes les plus socialement vulnérables dans notre pays et renforcer les conditions visant à l'égalité des chances entre les citoyens gabonais, quelle que soit leur origine familiale, géographique ou leur genre. Le comité technique du programme Gabon Digital, pour sa part, a insisté sur la valeur des données dans ce processus. Le contexte qui nous réunit aujourd'hui, dans le cadre de Gabon Digital, mettra l'accent sur la collecte de données. Parce que toute digitalisation commence par les données comme matière première. Et ces matières premières, une fois collectées, dans notre contexte, ce sont les données. Nous prendrons ces données, nous allons créer des algorithmes. Et ces algorithmes feront en sorte que ces données aient une valeur ajoutée. En un mot, la transformation de la matière première. Et c'est cette matière première, une fois transformée avec cette valeur ajoutée, qui deviendra le registre social unique. Le coordonnateur du projet RSU est revenu sur les objectifs opérationnels de ces travaux. L'atelier qui va faire 7 jours va plus ou moins redéfinir quelles sont les cibles, quels sont les bénéficiaires que l'État prend en charge dans sa politique de protection sociale, qui découle de la protection sociale universelle comme étant un droit. Et derrière, le Gabon va choisir entre faire sa protection sociale par programme ou par bénéficiaire. La dimension législative est également au cœur des discussions, comme l'a rappelé une membre du Sénat de la Transition. Je suis ici parce que je suis sénatrice, c'est nous qui votons les lois. Donc on m'a demandé de faire partie d'un groupe qui va regarder les lois existantes pour voir dans quelle mesure on peut les améliorer afin de les présenter à la prochaine session. C'est évidemment toujours pour apporter un cadre plus agréable aux personnes démunies et surtout aux personnes vivant avec un handicap. Les partenaires techniques dont l'UNICEF accompagnent ce processus pour se rassurer que les droits des enfants restent au centre des politiques publiques. L'UNICEF possède un avantage comparatif en matière de protection sociale sensible aux enfants et accompagne également les États dans la mise en place du registre social unique. C'est dans ce contexte que nous intervenons pour s'assurer qu'effectivement les besoins des enfants vulnérables et les droits des enfants soient pris en compte dans ce processus d'élaboration de la politique nationale de protection sociale non contributive. Pendant une semaine, les participants vont poser les bases d'un système plus juste et plus efficace de protection sociale au Gabon, un chantier ambitieux pour mieux protéger les populations vulnérables et garantir une société plus inclusive.